Chez les mains de Albert Abraham ben Shlomo, Chaim Victor ben Moussa, Bracha ve'atzlacha Liora bat Aziza, Toda Rabba, Yosef André ben Mathilde, non, Toda Rabba, même pas, juste le café, Toda Rabba. Alors Boker Tov, Shavuot Tov, on est lundi, mais Shavuot Tov ou Mazal Tov. Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, il va faire nos bsorot tovot, Yeshuot venechamot. Ce limoud à Torah est dédié pour nos chayalim. Qu'Akadosh Baruch Hu, il les aide. Toda Rabba. Vous êtes nombreux ce matin. Olivier est là. Olivier! Tu es là ou tu es là? Ben, ton corps est là, ton âme est là. Tout est là, tout est là. Baruch Hashem. Bracha ve'atzlacha. Merci d'être avec nous dans ce cours de Torah. Je vais aborder le thème qui est un des thèmes centraux de notre religion. Il n'y a pas d'épreuve sans message. Il n'y a pas d'épreuve où l'épreuve n'est pas un message. Tu comprends? Parce que toi, tu reçois un coup, qu'est-ce que tu te dis? À savoir si c'est pas l'autre, si c'est pas celui-là, si c'est pas l'œil, si c'est pas le machin, si c'est pas ta femme, si c'est pas tes enfants, si c'est pas ta belle-mère. Moi, j'ai des épreuves. Mamazé. Il n'y a pas d'épreuve sans message. Message, c'est pas mal déjà. Parce que, Hervé, s'il y a un message, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'envoie un message. S'il m'envoie un message, c'est qu'apparemment, il m'aime. Parce que s'il m'aimait pas, il m'enverrait pas des messages. On est bien d'accord ou non? Ouais. Alors, il y a certains qui me diront, qui m'aiment un peu moins. Et qui m'envoie pas des messages. Mais si t'envoies pas des messages, jamais dans ta vie tu pourras évoluer. Parce que t'as pas eu de message. Alors, non, à la place de dire, c'est le Haïnara qui m'a fait ça, dis-toi, c'est une épreuve de Dieu et nous allons voir que c'est marqué dans la paracha de cette semaine. Makatouv. Je vous amène des paroles exceptionnelles qui ont été dites par le Rav. Shalom Jvadron, Zecher Tzadik Livracha. Mais je crois que après ce cours de ce matin, beaucoup seront beaucoup plus détendus dans leur vie. Avec les épreuves. Je vous explique. Eric, il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui aura pas d'épreuves. Après, qu'est-ce que tu fais de ces épreuves? Soit tu les subis en tant que punition, mauvais sort, on m'a mis l'œil, ou bien tu te dis, Dieu il m'aime, il est en train de me parler, et il m'envoie une épreuve. Et vous allez voir que c'est l'un des piliers de notre religion que je vais aborder ce matin, Be'ezrat Hashem. Nos amis qui se connectent dans les réseaux sociaux, partagez-moi ce cours. On m'a bloqué sur Facebook pour une semaine. Je ne sais pas si c'est à cause d'Olivier. Non, Hazve Shalom. On m'a bloqué. Olivier, on m'a bloqué pendant une semaine. Je peux pas partager les cours de Torah. Si les gens partagent eux-mêmes les cours de Torah, donc il y aura beaucoup de monde qui écouteront ce cours. Tout ce que je viens de dire en quelques mots est marqué dans la paracha. Vaishma Yitro. Yitro écoute. Quoi? Et kol asher asa, Elohim, les Moshe ou les Israël Amo. Tout ce que Dieu a fait à Moïse, à Moshe et à son peuple. Qui otzi Hashem et Israël mi Mitzraïm. Bon, on connaît l'histoire, c'est que Yitro, qui est entre guillemets le beau-père de qui? De Moshe, va venir embrasser la religion juive. C'est énorme. Yitro était, à cette époque, juste pour mettre le contexte, il était le pape. Il était le spécialiste de toutes les religions. Il va tout lâcher. Pour venir embrasser le peuple d'Israël. Alors, le Midrash y ramène. Le Midrash, parce que c'est le Midrash qui va nous ouvrir des portes. Le Midrash y ramène. Mashmu'a Shama'uba. Qu'est-ce qu'il a entendu? Alors, le Midrash, il commence et il dit, il a entendu la guerre qu'il y a eu avec Amalek. Bon. Ce sont les paroles de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il dit qu'il a entendu la guerre de Amalek. Et c'est pour ça qu'il est venu. Rabbi Elazar Amar. Rabbi Elazar, il dit, Matan Torah Shama Uba. Le don de la Torah, il a entendu et il est venu. Hein, Eric? Ça sous-entend qu'il est venu après quoi? Après Matan Torah. Est-ce qu'il y a une marloquette? Quand est-ce qu'il est venu? Avant Matan Torah ou après Matan Torah? D'après Rabbi Elazar, c'était qui?
Le fils de qui? De Rabbi Shimon Bar Yochai. De Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, son fils. Bon, il a entendu Matan Torah. Quoi? Qu'est-ce qu'il a entendu? Chez Bécha, chez Nitna Torah l'Israël, Za'u kol malchei adama be'echalehem. Au moment où il y a eu le don de la Torah, tous les rois du monde ont eu peur. Ils ont transpiré de peur. Pourquoi? Pourquoi ils ont transpiré de peur? Ils ont entendu les bruits des quoi? Les éclairs, le tonnerre, la nature s'est arrêtée, les animaux se sont arrêtés de bouger. Un silence, du tonnerre, des éclairs. Qu'est-ce qu'il y a? Ils étaient très inquiets. Ils se sont dit peut-être c'est la fin du monde. Ils sont tous venus chez qui? Chez leur maître. C'était qui leur maître? Bilam. Amouroulo, ils lui ont dit, Bilam, Shema Hama'aseh Ze'oselanu, que She'asa les Doramaboul, peut-être que l'histoire du déluge est en train de revenir. Fin du monde. Amar Lahem, il leur a dit, pas du tout. Dieu a déjà juré qu'il ne ramènera pas, qu'il ne ramènera plus le déluge dans le monde. Alors c'est pas un déluge. Amroulo, ils lui ont dit, Shema Maboul Shel Maïm et Nomevi, Maboul Shel Esh Mevi. Bon, peut-être que un déluge d'eau, il n'amènera plus, mais un déluge de feu, il va amener. Il leur a dit, il n'amènera plus ni un déluge d'eau, ni un déluge de feu. Et la Torah noten Akadosh Baruchu les Amo ou les Yedidav. Il est en train de donner la Torah à son peuple, à ses amis. Chez Neymar, comme il est dit, Adonai, Rose les Amo Yiten. Olivier, il est en train de donner Rose. Rose. Et le Talmud, il dit que En Rose est la Torah. Rose, c'est la Torah. Il est en train de donner la Torah à son peuple. Amrou, ils ont dit, Hashem yevarech et amo bashalom. Les peuples, ils ont dit que Dieu bénisse son peuple par la paix. Ou panu vehalchu ish le mekomo. Ils sont retournés chacun dans son pays et dans son endroit, évaqués à ses occupations. Rabbi Eliezer, pas Rabbi Elazar. Rabbi Eliezer, il dit, Kriat Yamsouf Shama'uba. Il a entendu que la mer s'est fendue et il est venu. Il dit le Rav Shvadron. Allez, fin du Midrash. Il dit le Rav Shvadron. Rabbi Elazar. Ah pardon, c'est pas Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Autant pour moi. C'est Rabbi Elazar Hammodai. Il dit, un autre Rabbi Elazar, il dit que Rabbi Elazar Hammodai ramène tous les avis. Ça veut dire que Rabbi Elazar, il te dit, il a entendu que la mer s'est ouverte. Il a entendu que Dieu, il a fait sortir son peuple d'Égypte. Il a entendu qu'il y avait la guerre avec Amalek. Mais ça l'a pas amené à venir au peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a amené au peuple d'Israël? Le don de la Torah. Quoi? Pas seulement le don de la Torah, il dit Rabbi Elazar. Je vais t'expliquer. Les nations étaient inquiètes. Ils ont entendu un bruit. Ils sont venus chez Bilam. Bilam leur explique que c'est le don de la Torah que Dieu est en train de donner au peuple d'Israël. Viens ici, ramène les paroles du Sava de Kelem. Le Sava de Kelem, il dit que, il dit comme ça, Kol oved avoda zara midabek benafsho el sheker. Share, im nitbonen nimtza shekol metziut avoda zara ve'asor davareu ma'asi yadav ve'im yadanu she'avidinish arei kol sheker nachzuke. Il te dit, chaque personne dans la vie, il te dit le Sava de Kelem, est attaché à sa vie. Il est attaché à ce qu'il fait dans sa vie. Il est attaché à ses habitudes. Il est attaché à ses conceptions qu'il a créées dans sa vie. Il est attaché à ses travers qu'il amène de sa famille et de ses parents. Il est attaché à tout ça. T'inquiète pas. Et mieux que ça, la Gemara dit que Avid Inish l'Arzouke Dibouré. Quand une personne elle a une conception de sa vie,
elle est très attachée à ça, et elle ne veut surtout pas se détacher. Et quand tu viens lui expliquer qu'il y a d'autres conceptions dans la vie, il n'accepte pas. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regardez comment le Sava de Kelem, il va rentrer dans cette histoire. Il dit, nous voyons aujourd'hui que le monde où il n'y a aucune valeur de Torah est un monde qui est en faillite. Hein? Il est en faillite. Non? Hein? Pas en faillite, hein? Il est en faillite. J'ai écouté une journaliste israélienne qui disait elle est pas religieuse, hein, du tout. Elle disait qu'elle avait mis ses enfants dans une école religieuse. Ils nous ont dit pourquoi? Pourquoi? Elle leur a dit, mais je comprends pas pourquoi vous posez une question pareille. Vous le savez que le monde non religieux est en faillite. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quand tu vois des jeunes en Israël remplis de tatouages, de boucles d'oreilles, de piercings, de drogue, de shit. Hein? C'est la jeunesse. De rêve partis. Hein? De destruction du cerveau. Quand tu vois ces jeunes filles qui sont complètement déstructurées, qui ont 25 ans ou 30 ans, et tu te poses une question, est-ce que cette jeune fille un jour va pouvoir porter des bébés et les éduquer? Les éduquer, parce qu'on parle de quelque chose de sérieux. Non? Non. Hein? D'alcool. On les voit ici. Ici, il y avait une époque, parce que maintenant, chez nous, tout l'endroit qui est autour de nous est privatisé pour des familles qui viennent du nord et du sud d'Israël. Mais il y a une époque où ici, vous aviez des rêves parties qui commençaient à 9 heures du soir et qui se terminaient à 9 heures du matin. Tu peux pas tenir 12 heures de nuit comme ça, si ce n'est que tu es imbibé et d'alcool et de drogue, et tu les vois, c'est des jeunes filles qui sortent d'ici, fracassées du cerveau, après avoir consommé toutes les substances d'excitation. Maintenant, tu te dis, cette petite jeune fille qui passe là, moi, à mon âge, quand je les vois passer, qu'est-ce que je me dis? Ça peut être ma fille. Elle va porter un jour des bébés. Elle saura tenir un foyer. C'est une vraie question. C'est une vraie question. De cette génération qui est partie en fumée. Elle est déjà partie en fumée. Il dit la chose suivante. Il dit le Sava de Kelem, Yitro a eu une conception de la vie différente des autres. Quoi? Vous allez le voir tout de suite. Parce que vous allez comprendre c'est quoi l'ADN de quelqu'un qui réfléchit. Quand il reçoit des coups, il réfléchit. Il y a des personnes qui ont cet ADN, il y a des personnes qui n'ont pas cet ADN. Il dit, quand Yitro a recherché à travers toutes les idoles la vérité. C'était un homme qui cherchait la vérité. Il a vu qu'il n'y avait rien dans telle idole, il a laissé. Il est parti prendre une autre idole. C'est pour ça qu'il était spécialiste dans tous les idoles. Mais lui, il cherchait la vérité. Comme il cherchait la vérité, il n'est pas resté attaché à une conception de la vie en se disant c'est ça là. Non, c'est pas ça là, ben je vais chercher une autre. Eh ben c'est pas grave. Et alors, ouais mais à 25 ans, à 30 ans, de changer de vie, à 40 ans, c'est dur. Il te dit, moi je cherche la vérité. Elle marche pas celle-là, je vais chercher une autre. Veine. Biria shebakashat haemet ibit yitro vera od riya acheret amuka yoter sheotzia oto meshalvato. Mais qu'est-ce qui a vraiment ébranlé Yitro? Amalek, il a entendu la guerre de Amalek, il n'a pas changé, hein. Encore. Il a entendu la sortie d'Égypte, il n'a pas changé. Quand est-ce qu'il va changer? Il a entendu que la mer s'est ouverte. Il n'a pas changé. Quand est-ce qu'il va changer? Quand il entend que toutes les nations sont venues chez Bilam. Écoute-moi bien. Inquiets. Et que Bilam leur dit, non, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas un phénomène de destruction du monde. C'est quoi seulement? Le don de la Torah que Dieu va donner. Alors, toutes les nations disent, Adonai, Rosle Amo Iten, Adonai Yevarechet Amo Bashalom. Dieu a donné la Torah à son peuple, que Dieu bénisse son peuple, et ils sont repartis chez eux. Et là, Yitro dit, c'est abominable, c'est abominable.
C'est ça qui va amener Yitro. C'est abominable. Vous entendez qu'il se passe quelque chose d'énorme qui s'appelle la venue des valeurs, des valeurs humaines, universelles pour les juifs, pour les non-juifs, pour tout le monde. Et vous écoutez ça et vous dites que Dieu bénisse son peuple et vous retournez chez vous. C'est horrible. Yitro dit, moi toute ma vie je cherche la vérité pour devenir quelqu'un de bien. Et maintenant j'entends qu'une vérité est arrivée. Je voudrais aller l'entendre et la voir. Et vous écoutez ça et vous retournez chez vous. Ça, je peux plus. Tu as entendu? Je peux plus. En 2 mots, Olivier, qu'est-ce qu'il te dit, Yitro? Yitro te dit, tu reçois des messages et tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. C'est la fin de ta vie. Il n'y a pas plus pire que ça. Parce que des miracles, on a écouté des miracles, c'est mignon les miracles, c'est beau les miracles, hein. C'est beau, la mer s'est ouverte, machin. C'est pas ça qui change Yitro, il dit ça va de Kélem. Tu sais ce qui change Yitro? Ce qui secoue Yitro dans sa tête, c'est que vous écoutez qu'il y a une conception nouvelle de l'humanité qui est en train de naître. Celle des valeurs humaines, celle de l'humanisme, celle de l'humanité, celle de la crainte de Dieu, celle du changement de toi-même, que tu évolues dans ta vie. T'écoutes pas ça? Tu dis, Hazak ou Baruch pour le peuple d'Israël, et tu t'en vas? Ça, je peux pas. Il dit, je peux pas. C'est la pire des choses. C'est-à-dire que, pour Yitro, il y a plus pire que la mer qui s'est ouverte, et les miracles. Ouais, les miracles, des miracles. Yitro, il te dit, il y a une chose, moi, qui va me tuer. C'est laquelle? C'est quand je vois une humanité qui continue à vivre une vie. Sam, il y a des messages. Et tu continues à vivre une vie normale. Tu te poses pas des questions. C'est un peu ce qui nous arrive aujourd'hui aussi, hein. Il y a des messages, hein, qui arrivent là, hein. Hein? Non? Hein? La terre d'Israël est menacée. Le juif est menacé. La justice à Hague, des clochards, sont en train de nous juger. Des voyous, qui dans leur propre pays, c'est la débandade totale, ils sont en train de nous juger à nous, parce que nous, on n'aurait pas dû réagir. Hein? On a égorgé combien? 1500? Vous les juifs, vous ne devez pas réagir quand on vous égorge. Vous devez tendre à la 2e joue, comme Jésus. Vous n'avez pas le droit de vous défendre. Non, vous n'avez pas le droit de vous défendre, vous les juifs. Et vous ne posez pas des questions. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on change dans notre vie? Puisque tout vient de Dieu. Et là, je vais vous amener une chose qui est très importante parce qu'on va se recentrer sur le particulier, sur nous-mêmes d'abord. Tu vois, il y a eu un homme qui analyse une situation et qu'il dit le sabbat de Kélem. À travers l'analyse de la situation, il décide de quoi? Complètement. De changer complètement. Il a fait toutes les idoles du monde. Mais il dit, il y a une chose qui, pour moi, elle est épouvantable. C'est cette humanité qui ne comprend pas qu'il y a des messages. Moi, je vais leur montrer que je comprends qu'il y a un message. Je vais y aller voir ce qui se passe chez les Juifs. Je vais essayer d'adhérer à leur religion pour voir ce qu'ils disent. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Mais moi, je suis à la recherche de la vérité, quitte à ce que cette vérité me change complètement. Voilà l'histoire de Yitro. Parce que Yitro, on va manger la pièce montée, hein? Et on va manger les petits coquelets. C'est sympa, hein? C'est sympa, c'est mignon. Les petits coquelets, les petits machins, les petits ci. Ouais ou non? Ça va. Mais, tu fêtes Yitro. Alors viens, on va le fêter de façon convenable. Qui veut dire quoi? Yitro m'apprend une chose extraordinaire. Yitro, il m'apprend que s'il faut que je change dans ma vie à un moment donné de vie, je change. Parce que ce changement m'amène vers une idée de vérité. Je terminerai juste par une chose qui est très simple. C'est que parmi les 3 piliers de la Emouna, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 2. Olivier, il y en a 3. Tu les connais les 3 piliers de la Emouna? C'est quoi le premier pilier de la Emouna? Que tout ce qui t'arrive dans ta vie, ça vient de qui? De Dieu. Particulièrement.
particulièrement. Deuxième, c'est Rabbi Akiva qui nous l'a annoncé, le deuxième pilier, hein, que tout ce qui t'arrive, c'est pour le bien. Ah, même quand tu as les boules. Ah, les boules, c'est pour le bien. Tu comprendras peut-être plus tard, mais c'est pour le bien. Troisième pilier, c'est celui-là que je vais parler aujourd'hui. Que tout ce que Dieu fait avec toi et t'envoie comme épreuve, c'est pour que tu connaisses à travers cette épreuve Dieu beaucoup plus fort, beaucoup plus proche que ce que tu l'aurais connu si tu n'avais pas eu cette épreuve. Traduction des mots, c'est cette troisième qui m'intéresse. Que quand il t'arrive quelque chose, David, il y a deux façons. Une tu dis j'en ai marre, j'en ai marre. Ah, ça m'a servi à quoi cette religion? J'en ai marre. J'ai fait le lit de Teilim 10 fois, ça n'a pas marché. Et Dieu, il te dit, regarde, je t'adore, je t'aime. En vérité, tu sais ce que je fais? Des milliards de kilomètres entre nous et le ciel. Des milliards de kilomètres. Je t'envoie un message, un SMS. Non, pas un SMS, on dit plus ça. Un WhatsApp. Je voudrais que tu te rapproches de moi. À travers ton épreuve. Et vous allez voir tout de suite. Il dit comme ça. Le Rabbi Nachman de Breslev, il dit, chez Kol Mashe envers à la Adam, que tout ce qui se passe, tu entends? Toute épreuve qui arrive à l'être humain. Yesh Meser. Tu peux monter et tu peux descendre. Tu m'entends, David? Toute épreuve, il a un message. Ashayach la tachlit shelo. Il dit Rabbi Nachman. Et ce message est venu pour que tu accomplisses dans ce monde ton but. Qui est quoi? Un renforcement du lien avec Dieu. Nous, quand on a un coup, qu'est-ce qui se passe? On se rebelle. Oui ou non? On se rebelle. Ah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et Dieu, il te dit, écoute-moi bien. Écoute-moi, je t'en supplie, écoute-moi. Chaque épreuve, je t'en supplie. Parce que je t'aime. On va le voir tout de suite. Parce que je t'aime. J'ai besoin d'avoir un lien avec toi. En te donnant. Et combien de personnes qui m'ont dit à moi? Ils m'ont dit, si j'avais pas eu ces épreuves, je me serais jamais remis en question. J'aurais jamais changé de vie. J'aurais jamais. Alors, il y a cela. Et il y a les autres, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Hein? Ah, c'est horrible. Je me suis rapproché de Dieu et il m'a envoyé des épreuves. Tu me suis ou non? Mais si t'as envoyé des épreuves, au contraire, c'est une validation qui va être proche de toi. Et regardez les mots. Il dit, Bevadaï, l'école d'avar chez Hachem Ansi Ishtachlit, vers la Adam, les Amin, Bash, Kachaprati, Techapesh, Ma, Hachem Rotsi, Bimeno. En vérité, tu sais quel est ton travail, Samuel? Chaque épreuve, chaque problème, chaque colère, chaque contrariété, tu dois chercher, il te dit. Qu'est-ce que Dieu, c'est dur, hein? Qu'est-ce que Dieu, il veut de toi? Maintenant, il y a quelqu'un qui t'a agressé. Toi, ton cerveau, qu'est-ce qu'il te dit? Concentre-toi sur l'agresseur. Eh oui! Eh oui! Il m'a manqué de respect! Et Hachem, il te dit, à la place de mettre ta tête sur l'agresseur, mets ta tête. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Ouais, mais alors c'est trop facile. Dans ce cas-là, chacun, voilà. Ouais, mais alors dans ce cas-là, c'est n'importe quoi, c'est la porte ouverte à tous les courants d'air, chacun fait ce qu'il veut dans ce monde, et qu'est-ce que c'est ça? Et ça veut dire quoi, je dois pas réagir? Et alors, et comment? Et on va m'écraser. Oui ou non? זה דבר שהשכל הישר מחייב אותו. סוף כל סוף הבורא מעביר עליו מאורעות אלה בשביל ללמד אותו שכל מסוים. Il dit Dieu, il t'enverra dans ta vie les épreuves de ta vie pour t'apprendre ce qu'on appelle sechel. C'est quoi sechel? Une vision qui n'a rien à voir avec la vision là d'un animal, une vision. Roto pour le réveiller. Les taken, les edavar. Parce que Dieu il te dit, regarde, je t'ai envoyé dans ce monde pour que tu arranges quelque chose. T'avais l'orgueil. Je vais te casser en miettes. Maintenant, celui qui est cassé en miettes, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et Dieu, il te dit quoi?
Je te casse l'orgueil, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je te casse l'orgueil? Parce que c'est pour cela que tu es venu dans ce monde. Oh là, asot tchouva les échet, ou pour faire tes chouvas sur une faute. Oh l'itrazek bekiyum izo mitzvah chaseralo. Ou bien parce qu'il y a une mitzvah que tu dois faire et que tu fais pas. Oh radoum, ou bien c'est quelqu'un endormi et qu'il faut le réveiller. Oh les hefer, ou bien le contraire. Oh les chubikdolot veniflaot, c'est quelqu'un qui vit dans un grand orgueil. Vetzarich le tzamtzem oto, et qu'il faut le quoi? Le rabaisser. Vechayav kol echad nishtadel lefi madregato la vide, et chacun selon sa possibilité, d'essayer de voir qu'est-ce qui va pas dans sa vie, pourquoi il a reçu cette épreuve. C'est dur, hein? C'est dur. Parce que quand tu as une épreuve, qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un t'a volé de l'argent, qu'est-ce que tu dis? Hein? Il m'a volé. Il m'a volé. Il m'a volé. Il m'a volé, je vais me venger. Je vais le tuer. Hein? Et puis le cerveau, il est pris par ça. Eric, il m'a volé. Il m'a volé à moi. Il m'a volé. Il m'a volé. Mais jamais tu t'arrêtes en plein milieu et tu dis, pourquoi il m'a volé? C'est Dieu. Tu vois bien qu'en vérité, tout retourne vers la Emouna. Si c'est Dieu, pourquoi il a fait ça? En vérité, tout doit retourner vers une chose, vers ce pilier de la foi. Parce que l'essentiel d'un être humain, c'est de rapprocher un homme. L'essentiel de Dieu, c'est de rapprocher un homme à la foi. Alken, bechol ma enverra la Adam, et que tout ce qui se passe dans ta vie, Hashem itbarach mekaven oto lilmod emuna, en vérité Dieu, c'est un apprentissage. C'est quoi? Toutes les épreuves. C'est un apprentissage de choses que tu fais pas encore, ou qui vont pas dans ta vie, et que tu dois changer. Et en vérité, tu dois passer ton temps quand tu as une épreuve à essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas dans ta propre vie et de changer. Tu sais pourquoi en plus? C'est pourquoi en plus? Parce que si tu changes, l'épreuve passe. Quand tu vois des gens, ma parole, qui se sont mariés, ils ont divorcé. Attends, ils se remarient, ils sont encore en divorce. Et dis-moi, il y a quelque chose dans ta tête ou il y a rien? Il a des réponses, lui. C'est pas de ma faute. Je tombe chaque fois sur des tordus. J'ai pas de chance. Eric, il y a pas Dieu. Il y a pas Dieu. Je tombe chaque fois sur des choses tordues, des tordus. Mais je fasse, moi. C'est pas de ma faute. Le sort, j'ai pas de mazal dans ma vie. C'est simple, hein. C'est bien, hein. Et Dieu lui dit, regarde. Je t'ai envoyé la première femme pour qu'elle te change. Et qu'elle t'enlève un peu cet orgueil que tu avais en toi. Ah, va marcher. Je t'ai envoyé une deuxième. Rien. Il te dit, c'est épouvantable, ces gens-là, qui voient la vérité en face, et qui décident de partir. Tranquillement, comme si de rien n'était. Adam shishlo isorim. Je termine avec ces mots. Quelqu'un qui a des épreuves. Barosh ou barishona, au premier. Alav livdok et atzmo, il dit Rabbi Nachman. Ah, c'est lui. Première chose, tu veux que les épreuves s'arrêtent, commence à te concentrer sur toi-même. Alors, il explique ici, il dit, regardez, il y a, la Gemara dit, En yisurim belo avon. Il n'y a pas d'épreuve dans la vie sans avon. J'aime pas ce mot de avon. Avon, ça veut dire sans faute. Il y a une déviance dans ta vie, il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, et Dieu va t'envoyer ce qu'on appelle des épreuves. Il ne peut pas y avoir des épreuves pour rien. Et il explique, et il dit, comme le Ramban, le Nachmanide, le Ramban, qui est autant du Rambam, du Maïmonide, il dit, En la Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. Le Ramban, il dit, un juif n'a pas de place dans la Torah de Moïse. Ah, il peut être un grand religieux, avec une grande barbe, un grand chapeau. Il n'a pas de place dans la Torah de Moshe. Pourquoi? Achen Amin. Jusqu'à qu'on arrive à cette conception fondamentale.
Chez Kol Devarenu, que chaque chose qui nous arrive, ou Mikrenu, Mikre, c'est quoi Mikre, quoi Mikre? Les hasards, quel hasard? Les hasards. Kulam Nissim, tout est envoyé par Dieu. Ben im beteva ou minago shel olam. Des fois, c'est dans la nature. Tu te lèves un matin, ton pied, il te fait mal. Ah! Je sais pas où il est le bon Dieu dans cette histoire de mon pied qui me fait mal ce matin. Il me fait mal ce matin parce qu'il y a un mauvais temps, et comme il y a le mauvais temps, ben j'ai des rhumatismes. Et comme j'ai des rhumatismes, alors j'ai mal. Non. Il n'y a pas de nature. Ben barabim, ben bayachid. Que ça soit de façon globale, que ça soit de façon particulière. Une personne qui pense ça, elle n'a pas de place dans le peuple d'Israël. Eric, tu sais quand est-ce que tu as une place dans le peuple d'Israël? Et là, il y a assez mitzvot, qui sache que s'il se conduit en faisant attention à sa vie, en faisant attention au mal qu'il fait aux autres, en faisant attention à la méchanceté, en faisant attention à l'orgueil, en faisant attention à d'avoir de l'humilité, en faisant attention à ses yeux, en faisant attention à tout ça. Alors là, Yatzlichenu Zecharo, c'est ce qu'il va voir, il le sait. Hein? Les portes vont s'ouvrir. Veimia avant aller, et il sait que quand il commence à dévier, Yachritenu Onso, il va commencer à avoir des soucis. Ah non. Et le Rambam il dit, celui qui n'a pas cette conception, écoute-moi bien, aujourd'hui, tu commences ta journée bien, tu fais attention avec ton mari, avec ta femme, tu fais attention aux amis, tu fais attention à tes parents, tu fais attention à ça, tu fais attention à tes enfants, tu fais attention à ta façon de parler, tu fais attention de regarder les autres. Oh non. Sache une chose, la journée sera belle. T'es méchant ce matin, t'es mauvais ce matin, tu vas morfler. Ah, j'aime pas ça. Le Rambam, il te dit, si tu n'as pas cette conception, tu ne fais pas partie de la Torah de Moïse. Eric, c'est dur ça, Attention. Alors il te dit, une personne qui te dit, moi j'y crois en Dieu. Tout vient de Dieu. Mais, quand il m'arrive un souci, il n'y a pas Dieu. Le souci, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de quelqu'un. Je termine avec ça. Tu sais qui c'est qui s'appelle? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, qui a la crainte de Dieu. C'est celui que tous les jours, il réfléchit sur sa vie. Ça revient à l'histoire de Yitro. Réfléchir. Tu réfléchis? Tu réfléchis à ceux qui sont autour de toi, comment ils vivent avec toi? Non? Ça t'intéresse pas? Non. Tu réfléchis à ce que ceux qui sont autour de toi, tu leur donnes du bonheur? Ou non? Tu réfléchis que quand tu regardes l'autre avec orgueil, ou tu regardes l'autre avec anava et avec amitié? Non? Etc. En deux mots, je vais te dire une chose. Eric, je termine avec ça. En 2 mots. Tu sais qui c'est qui va être heureux dans sa vie? Heureux. C'est celui qui a compris cette conception que Dieu ne le lâchera jamais. Et que les épreuves sont venues pourquoi? Pour te dire que ça va pas. Les épreuves, ça va pas avec ta femme. Ça va pas avec ta femme ce matin. C'est pas, je sais pas ce qu'elle a, celle-là, elle est folle. Elle est folle ce matin. Non. Comment ça? Je t'en supplie, te dit Dieu. Peut-être qu'hier tu as eu de l'orgueil. Peut-être qu'hier tu as fait du lachon hara. Et ta femme, et je dis aux femmes aussi vice versa. Et vice versa. Et aux femmes, pourquoi les femmes aussi, elles n'ont pas leur service divin? Ton mari te regarde mal aujourd'hui, pourquoi il te regarde mal? Qu'est-ce que tu fais? S'il est pas bien aujourd'hui, c'est son problème, c'est de sa faute. Non. Qu'est-ce qui va pas avec toi aussi? Traduction des mots. Il te dit Yitro. Je t'en supplie. Yitro, il a inventé un concept. Eric, que le monde n'a jamais vu ça. Yitro, il te dit, quand je regarde quelque chose dans le monde, je vois des messages. Les autres, ils sont repartis chez eux. Ils n'ont aucun message. Dieu, il a donné la Torah au peuple d'Israël, ils sont partis les pauvres. Les pauvres. Ils sont restés des peuples de barbares. Et ils ont disparu de l'humanité. Yitro dit non. C'est pas possible d'écouter.
C'est pas possible de voir des choses et de continuer ta vie normalement. C'est que tu es un grand malade. Je vais y aller voir ce qui se passe. Vaishma Yitro, on lui a donné une paracha. On lui a donné une paracha. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il était le plus grand idolâtre du monde, mais il cherchait la vérité à travers tous ces idoles. Et quand on lui a dit, il y a une nouvelle Torah qui a été donnée. Hein? Qui c'est? Quoi? Les Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont reçu la Torah. Ils ont reçu une Torah. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est, moi. Rabbi Lazar Amoda, il te dit, ce qu'il a tué à Yitro, c'est que les autres ont aussi entendu ça et qu'ils sont partis chez eux. C'est pas possible. Tu peux pas vivre une vie comme ça, où tu subis des choses et tu trouves des raisons aux choses pour continuer à être le même. Quoi? Tu peux pas te poser une question à la fin sur ta vie? Il y a des familles entières. Eric, il y a des familles entières que c'est des bagarres avec les enfants. Les parents avec les enfants. Moi, je dis aux enfants, mettez-vous en cause. Qu'est-ce qui va pas avec vos parents? Mais moi, je voudrais dire aussi aux parents, mettez-vous en cause. Vous avez peut-être quelque chose qui va pas dans votre tête, pour lequel vous et vos enfants, c'est la guerre. Mettons en, tu sais quoi? Même Yitro, qui était un pape, qui pouvait dire, je reste. Moi, c'est mes convictions de ma vie. On me les changera pas. Qu'est-ce qu'il dit trop? Je vais aller voir. Peut-être que ça fait 100 ans que j'ai tout foiré. Et je suis dans le féker. Hein? Il mérite une paracha. Il mérite une pièce montée, ce type-là. Bien sûr qu'il mérite une pièce montée. Tu sais quoi? Il nous a pris une chose. Et, dans ta vie, tu recevras des claques. C'est pas parce que Dieu, il t'aime pas. C'est parce que Dieu t'envoie des messages à une condition. Tu risques de recevoir encore très longtemps des claques si tu changes pas parce que il te lâchera pas. Ou bien, mets-toi en question. Mets-toi en question. N'importe qui se met en question. Même Yitro, il s'est mis en question. C'était un homme prestigieux, adulé dans le monde entier. Imagine-toi que le pape, un bon matin, on entend que le pape à Rome, il est venu à Jérusalem. Il s'est converti au judaïsme. Qu'est-ce qu'on va dire? Mon Dieu, quel scandale. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Comment? C'est dur, hein? C'est dur. Non, mais lui, il dit, il n'y a rien de dur. La chose la pire qui peut nous arriver, c'est de ne pas changer. Par contre, si tu cherches la vérité, et tu cherches la vérité jusqu'à que tu trouves une vraie vérité dans ta vie, et que tu comprends que toutes les épreuves de Dieu qui t'envoient, c'est pourquoi? Il faut changer. Il faut changer, ne reste pas tordu. Du début de ta vie à la fin de ta vie. C'est pas possible, ça. Rabbi Hanania ben Akashia omer ata kadosh baruch hu lezakot et Israël lefichach irba lahem Torah u'mitzvot sheneemar Adonai chafetz lema'an tzidko yagdil Torah, vient dire, je dédie ce Kaddish aussi pour tous ceux qui n'ont pas personne pour faire Kaddish pour eux, alors que ce Kaddish soit pour eux. Idgadal v'idkadash shemei rabba be'alma dibera kirute v'yamlich machute v'yatzma pokane v'karev meshiche b'chayechon u'v'yamechon u'b'chaye dechol bet Israël ba'agala u'bizman kari v'imo amen yehe shemei rabba mevarach לעלם ולעלמא יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ועמו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי תלמידיהון דיאטבין ועסקין באורייתא קדישתא דיבאתרא הדן ודין בכל אתר ואתר יהא לנה ולהון ולכון שלמה חינה וחיסדה ורחמה מן קודם אל המרי שמיה והרעה ואמרו אמן יהא שלמה רבה מן שמיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה גאולה וסליחה ורפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ועמו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Une semaine exceptionnelle, amen, Kenny Ratson. On a David Lévy, David Biton. Et tu sais quoi? Si le Mashiach, il vient pas tout de suite, il y a un problème. Chazak ou Baruch.